Esprit de dette, l'endettement. Dans la marche vers la richesse, il faut maîtriser un principe qui est l'esprit de dette. La dette, c'est un lien. La dette, c'est quelque chose qui va te retenir dans la pauvreté. Si tu veux sortir de la pauvreté, apprends à éviter les dettes. Parce que les dettes vont te limiter, les dettes vont t'empêcher d'aller de l'avant. Et souvent, les dettes agissent sur tes désirs. Des fois, ce sont des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Et tu vas te retrouver avec une dette énorme. Aujourd'hui, combien de gens sont liés par cet esprit de dette? Combien de gens n'ont plus la paix parce qu'ils doivent de l'argent? Parce qu'ils doivent remettre des prêts qu'ils avaient pris à la banque et à d'autres endroits. Et dans ce processus d'enrichissement, il faut que tu connaisses, il faut que tu apprennes à maîtriser ce principe. La dette est un lien, est une limitation. Regardez dans la Bible, il y avait une femme dont le mari était prophète, il était serviteur de Dieu. Mais quand cet homme est mort, il a laissé tellement de dettes que les gens sont venus et la conséquence, il devrait arracher les 2 fils que la femme avait pour les rendre esclaves. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Même aujourd'hui, si tu as des dettes que tu ne sais pas rendre, on va venir soit t'arracher ta maison, soit t'arracher quelque chose. Et dans les temps, on prenait les enfants pour en faire des esclaves parce que tu es incapable de payer la dette. Cet homme de Dieu a vécu avec des dettes. Et regardez, la dette, c'est un moyen, un canal qui te maintient dans la pauvreté. Lisons ces versets dans la Bible, ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. C'était un homme de Dieu, mais qui vivait dans l'endettement. La dette, c'est un moyen facile qui te permet de résoudre des problèmes, mais si tu ne fais pas attention, c'est un lien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces liens. La dette t'enlève la paix. La dette te lie. La dette te limite. À cause de la dette, tu vas te retrouver que tu es obligé de sacrifier tes besoins. Tu es obligé de sacrifier tes enfants pour payer cette dette-là. Et dans l'exemple qu'on a lu, la sentence était grave. On est venu arracher les enfants à une veuve. Donc le prophète Élisée s'est retrouvé dans une situation où il était obligé d'intervenir. C'était une situation sans issue, c'était une situation désespérée. Parce que si Élisée n'avait pas réagi en ce moment, cette femme allait perdre et son mari qui est mort et perdre ses 2 enfants à cause de la dette. La dette, c'est un canal qui peut vous arracher des choses plus grandes que l'emprunt même que tu avais contracté. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses à cause de ces dettes d'intérêt. Quand tu prends l'argent, tu promets de rembourser avec un intérêt. Mais au moment du remboursement, il y a un lien satanique qui t'empêche. Je vais t'expliquer dans ce message comment ça agit, qui t'empêche de rendre pour qu'à la fin, on vienne t'arracher des choses. Combien de gens ont perdu des choses dans leur maison à cause des dettes? Les dettes aujourd'hui, c'est terrible. Beaucoup de gens avec les systèmes de cartes de crédit, ils se trouvent avec des dettes exorbitantes. Tu mènes une vie à crédit en réalité. Tu as beaucoup de choses, tu sembles être heureux, mais en réalité, tu crées ta propre tombe. Toutes ces choses, ce sont des choses à crédit.
Donc le message, si tu veux vraiment sortir de la pauvreté, apprends à éviter les dettes. Apprends à résister aux désirs, parce que ce sont des désirs qui te poussent à aller contracter des dettes. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. Si tu ne sais pas acheter quelque chose cash, fais des économies. Mets progressivement de l'argent à côté. Les jours où tu auras la totalité, tu vas les payer. Alléluia. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des dettes terribles parce que tout ce qui passe, elles prennent. Ce sont des choses qu'on prend à crédit, on met dans la maison. Mais au final, c'est facile. Ça ne demande rien, aucune responsabilité, mais c'est un piège. Et à la fin, tu te retrouves avec des dettes terribles. Regardez cette femme, son mari était un prophète, mais comment un serviteur de Dieu a-t-il vécu dans une vie de dettes? Et ce n'était pas peu d'argent pour qu'on vienne prendre des enfants. Donc c'était une dette, une très grande dette qui a fait beaucoup d'années pour qu'on ne rentre pas. Pour que ces gens arrivent à vouloir lui arracher les enfants. Et il est mort. Le fait qu'il est mort, donc il n'y avait plus aucune autre possibilité de rembourser cette dette. Et c'était un prophète, un serviteur de Dieu. La dette est un lien, la dette te maintient dans la pauvreté. Et comme j'ai dit, la dette agit au niveau des désirs. Les choses qui te poussent à les contracter, souvent ce sont des choses dont tu n'as pas besoin. Il peut y arriver que c'est une urgence, une situation où il faut intervenir, tu contractes un prêt. Et quand tu contractes ce prêt, il faut se donner la même urgence pour rembourser. Combien sont des gens qui remboursent les dettes d'autrui? Même toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as des dettes des gens que tu n'as jamais remboursées. La dette, ce que vous ne savez pas, c'est une alliance. Alléluia. C'est ça la révélation. La dette est une alliance. Quand tu prends la dette de quelqu'un spirituellement, il se crée un lien spirituel. Il se crée une alliance. Et les alliances agissent. Regardez, c'est lui qui avait pris la dette, mais ce sont ses enfants qui devraient payer le prix de devenir esclaves. La dette est une alliance et est une alliance qui agit selon la durée du contrat. Tant que vous êtes dans les contrats, cette alliance peut ne pas te faire du mal, mais une fois que ça dépasse les contrats, l'alliance ouvre la porte maintenant à tous les démons, à toutes les possibilités. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne sous l'alliance, la loi de l'alliance. Au moment où tu prends une dette, tu dis je vais rendre dans une semaine. Pendant cette semaine, tu es sous cette couverture de cette loi. Il n'y a rien qui peut arriver. Mais une fois que ce délai est dépassé, spirituellement, on a brisé une alliance. Et vous allez voir dans la Bible, chaque fois qu'on brise une alliance, ça crée trop de souffrance. Les choses que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Même psychologiquement, quand tu as pris la dette de quelqu'un, tu dis je vais rendre dans 2 semaines. Si tu vois cette personne avant 2 semaines, tu verras que tu es à l'aise devant cette personne. Il n'y a rien du tout. Mais une fois que tu dépasses les délais, il suffit que tu vois cette personne, tu es automatiquement mal à l'aise. Tu n'as plus la paix. C'est parce que l'alliance spirituelle est brisée. Et puisque l'alliance est brisée, la porte est ouverte à toutes sortes de malheurs et de souffrances. Voilà pourquoi vous allez voir généralement quand tu prends une dette, tu arrives à l'échéance, tu as maintenant des difficultés pour payer cette dette. C'est parce que l'alliance est brisée, les difficultés vont entrer, les oppressions vont entrer, le monde des ténèbres va en profiter pour t'asservir. Voilà pourquoi vous allez voir, il est souvent difficile de rembourser la dette. Des fois, tu peux manquer l'argent. Des fois, tu as l'argent, mais l'esprit agit sur toi-même. Il ne te donne plus la volonté d'aller rembourser. Ce n'est pas que tu manques l'argent. Il fait en sorte que tu ne veux pas aller rembourser. Kaïsura Makantaba. Parce que ces prophètes, on ne sait pas la dette a fait combien de temps. Mais vous croyez que pendant toutes ces années, ces prophètes n'avaient-ils pas la possibilité d'aller rembourser cet argent? Ou même progressivement?
cet esprit agit, il va faire en sorte que tu sois démotivé, que tu n'aies pas la volonté d'aller rembourser la dette. Tu oublies. Parce que généralement, quand tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne sais pas comment cette personne a eu son argent. Cette personne a un droit légal sur l'argent qu'il t'a donné. S'il parle, ses paroles vont t'atteindre parce que c'est une alliance. Dans une alliance, il y a des clauses. L'argent lui appartient. Toi, tu as dit que tu devrais rendre après tel délai. Si tu dépasses cette échéance, c'est que cette personne parle. Tout ce qu'il dit, ça peut t'atteindre. Maintenant, ça dépend de l'état spirituel de cette personne. Si cette personne est dans le monde des ténèbres, ses paroles auront des effets sur toi. Parce qu'il y a un lien, il y a une alliance qui a été brisée. Dieu, c'est un Dieu qui respecte